another, Good Morning Business. Et à 7h25, c'est Guillaume Demullier, le président du directoire du groupe Roche-Beaubois, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Roche-Beaubois, l'incarnation du French art de vivre, qui résiste bien en 2020. Vous avez quand même dû fermer, notamment en France, on va parler après de l'international, mais notamment en France pendant 2 ou 3 mois. Oui. Et vous avez quand même réussi à rattraper votre chiffre d'affaires, croissance de 239% en décembre. Et donc vous finissez l'année finalement en hausse. Exactement. Alors, pour bien comprendre Roche-Beaubois, on parle à la fois de notre chiffre d'affaires, qui est le chiffre d'affaires livré, puisqu'on reconnaît le chiffre d'affaires au moment des livraisons des clients, et le volume d'affaires ou les prises de commandes qui interviennent à peu près 2-3 mois avant, et donc qui est l'image de l'activité à l'instant T de nos magasins. C'est pour ça qu'on communique sur les deux éléments, et puis notamment dans une période comme 2020 où il y a eu des fermetures. Donc effectivement, en termes de prise de commandes de nos magasins en propre, on finit à plus 1,7%, ce qui est assez incroyable, on ne s'attendait pas forcément à ça. En termes de livraison, on est en très léger retrait étant donné les décalages de commandes. On est à 266 millions, moins 3% par rapport à l'année 2019, qui pour mémoire était une année record. Donc on égale quasiment une année record, puisqu'il faut dire c'est que notre portefeuille de commandes, qui est du coup l'image de ce qui nous reste à livrer au 31 décembre, lui il est en croissance de 30% au 31 décembre 2020 par rapport à l'année précédente, de 50% aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'on en a à livrer sur le début 2021 et qu'en termes de livraison, forcément cette année s'annonce bien. Vous avez constaté un renforcement des commandes sur le site ? Alors oui, bien sûr. Alors on vend en ligne depuis un peu plus d'un an et demi, parce qu'en termes de haut de gamme, c'est des choses qui sont mis en place un petit peu plus tard. C'est un marché un petit peu différent du moyenne gamme, le marché de l'ameublement en ligne. Donc oui, on a très nettement renforcé nos ventes en ligne. Aujourd'hui, ça représente l'équivalent d'un magasin. C'est pas extraordinairement élevé. Il faut encore aller sur place, sur le meuble d'un peu de luxe. Alors, notre gamme est très étendue. Le conseil des vendeurs, la personnalisation. On parlait tout à l'heure du délai de prise de commande entre la prise de commande et la livraison. C'est parce que c'est très personnalisé. C'est fait pour chacun des clients. Donc, le conseil des vendeurs est encore très important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un marché où quelque part, c'est les deux extrémités du marché qui sont développées. Les marques comme les vôtres qui incarnent quelque part un style particulier. Et puis, en revanche, les meubles à bas prix, à bas coût, comme Ikea ou les chaînes comme ça. C'est vrai qu'il fallait absolument se positionner sur ce créneau-là pour survivre sur ce marché. Alors, ça a toujours été le positionnement de Roche-Beaubois. Ça a toujours été un acteur majeur, sinon l'acteur majeur du haut de gamme dans le monde entier. On n'a pas de concurrent mondial qui soit équivalent à Roche-Beaubois. Donc ça a toujours été notre positionnement. Mais c'est vrai que ça tend à être un avantage dans la situation actuelle. Après, on était, même pré-Covid, on était en forte croissance. Alors, ce qui est fascinant, vous mentionnez les États-Unis, c'est que c'est en train de devenir votre premier marché, les Américains. Vous allez ouvrir encore 6 ouvertures de nouveaux magasins, notamment, je crois, sur la côte ouest. Et ça va devenir votre premier marché en revenus et en EBITDA ? Exactement. Alors, il y a plusieurs choses. On est aux États-Unis depuis 1974. Donc, la marque est très forte, il y a un vrai historique. On a aujourd'hui 40 magasins aux États-Unis et au Canada, dont 31 en propre. Et là, effectivement, sur cette année 2020, on a fait une opération importante de rachat de notre plus gros franchisé. Donc, c'est 3 magasins qui ont été intégrés au courant de cette année 2020, qui sont à San Francisco, à Seattle, à Portland, qui sont des gros magasins. Et tout est ouvert, tout est ouvert. Absolument, oui, ça fonctionne bien et on a des bons résultats aux États-Unis et dans ces magasins. Et ensuite, il y a une deuxième phase qui est début 2022 pour le rachat de 3 autres de ces magasins. Et puis, je rappelle que c'est un groupe familial, détenu à 54% par les familles historiques, un fonds d'investissement, et puis une entrée en bourse il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, 1 an et demi. Oui, 2018. Vous êtes content de la bourse ? Écoutez, c'est parfois un peu frustrant. On est aujourd'hui autour de notre cours d'introduction. Ce qui est correct, mais on espérait évidemment plus, surtout qu'on a délivré de la croissance, de chiffre d'affaires, de rentabilité, on a délivré tout ce qu'on avait promis à l'introduction en bourse, une vraie accélération de la rentabilité, des volumes, etc. Et c'est vrai qu'on aimerait être au-delà de notre cours d'introduction. Alors on a eu un parcours correct en 2020, on a perdu comme tout le monde
un petit peu de cours autour de février, mars, avril. Et puis voilà, et on a repris fortement grâce à des résultats, encore une fois, qui sont plutôt bons. Au moins, ça offre de la liquidité d'être en bourse. Merci beaucoup, notamment pour sortir pour certaines familles. Merci Guillaume Demullier, président du directoire de Roche-Beaubois.